Depuis déjà bien des années, le jeu et la gamification prennent place dans différentes sphères de nos vies, notamment à travers la formation des ressources humaines, l'éducation, la santé, l'expérience utilisateur et le marketing. Le jeu et ses codes sont partout. Nous n'avons qu'à penser aux jeux sur les boîtes de céréales de notre enfance et plus récemment au métaverse, à l'achat de Wordle par le New York Times, à Christian Louboutin et le Loubi World ou à différentes applications comme Duolingo ou le Night Training Club qui s'inspirent des mécanismes du jeu. Bien que l'incursion dans le monde du jeu ne soit pas une technique nouvelle, la popularité grandissante du secteur du jeu vidéo et des bars ludiques comme le Randolph nous laisse croire que le jeu et la gamification ne sont pas près de disparaître. Prenons donc quelques minutes pour nous pencher sur cette technique dans un contexte marketing. Qu'est-ce que la gamification ? La ludification, mieux connue sous le nom de gamification, en anglais, a plusieurs définitions. Celle généralement acceptée est la suivante. L'application d'éléments de conception de jeu dans un contexte non lié au jeu. Uotari et Amari présentent quant à eux la gamification comme un service fourni aux consommateurs pour s'engager dans une expérience ludique. Ceux-ci insistent aussi sur le principal avantage de cette technique, soit soutenir la création de valeur globale pour l'utilisateur. Pourquoi utiliser la gamification en marketing ? Les racines des études sur la gamification se trouvent principalement dans l'interaction humain-machine et dans l'étude des jeux, mais depuis plusieurs années, davantage de recherches sont faites pour comprendre l'utilisation de cette technique par le marketing numérique. D'ailleurs, les plus récentes recherches tendent à montrer un effet positif de la gamification sur la notoriété et l'engagement des utilisateurs envers la marque, leur appréciation de celle-ci, mais aussi leur fidélité. Ces outils, s'ils sont appliqués correctement, peuvent donc modifier non seulement l'attitude, mais aussi le comportement de l'utilisateur. Dans l'article A Systematic Mapping Study on Gamification Applied to e-Marketing, on dresse la liste des bénéfices de la gamification. Augmenter les réponses psychologiques à la publicité. Augmenter le souvenir de la marque. Développer la notoriété et l'attitude positive. Créer un avantage concurrentiel. Améliorer l'expérience du client. Augmenter l'impact du marketing mobile. Encourager l'engagement des clients dans les activités de marketing. Et finalement, augmenter l'interaction des utilisateurs avec le site web. Mais, comment ça marche ? Selon Holbeck, Srivastaga et Shen, l'engagement des consommateurs consiste en des résultats cognitifs, émotionnels et comportementaux liés à une expérience interactive avec une entreprise. Xi et Amari ont fait ressortir 3 catégories de fonctionnalités qui sont empruntées au jeu pour créer l'émotion et susciter l'engagement chez les utilisateurs. Tout d'abord, l'immersion pour laquelle on retrouve des éléments tels que les avatars, le storytelling, et les jeux de rôle qui permettent aux utilisateurs de plonger dans l'univers du jeu. Deuxièmement, les fonctionnalités liées à l'accomplissement qui prennent la forme de défis, de classements, de progrès et d'objectifs dans le but d'éveiller un sentiment de réalisation et de performance chez les consommateurs. Finalement, il y a les fonctionnalités d'ordre social. Celles-ci ont pour but d'augmenter les interactions sociales par la collaboration afin de créer un sentiment d'appartenance. Avec la gamification, on mise sur la motivation intrinsèque et extrinsèque des utilisateurs comme renforcement positif pour les faire agir. On s'attend en effet à ce que l'utilisateur interagisse volontairement avec le jeu, et ce, pour leur propre satisfaction, et par extension, celle de la marque. La motivation intrinsèque se trouve dans le plaisir de jouer qui donne aux utilisateurs un sentiment de flow. À cela, on ajoute la motivation extrinsèque qui peut prendre la forme de récompense. La gamification en contexte de publicité sur le web, l'exemple Magnum Temptation. Pour le lancement de leur produit Magnum Temptation, la compagnie de chocolat a créé une campagne sous forme de jeu numérique inspiré de Super Mario, avec des scénarios originaux directement intégrés dans les pages de site internet. Lors de cette campagne, l'entreprise a enregistré un trafic record sur son site et a grandement fait parler d'elle sur les médias sociaux. Elle a ainsi trouvé un bon moyen pour augmenter sa notoriété tout en contournant le phénomène de « banner blindness » que l'on observe dans le domaine de l'achat média. Les limites du jeu. Dans l'article The Gamification Used Type Exact Scale, les auteurs mettent de l'avant l'importance de personnaliser l'expérience de jeu aux différentes personnalités, et brossent le portrait de 6 utilisateurs en les liant aux éléments de design pour lesquels ils seraient le plus susceptibles d'apprécier leur expérience. En effet, tous les utilisateurs ne réagissent pas de la même façon face aux différents mécanismes du jeu. À titre d'exemple, certains réagiront positivement à la compétition et d'autres non, certains vont aimer la loterie et le hasard tandis que d'autres personnes n'y trouveront aucun intérêt. Une mauvaise compréhension des éléments de gratification pour les utilisateurs pourrait donc facilement transformer un concept de jeu en une expérience inefficace et coûteuse. Donc avant d'entamer une stratégie de gamification, assurez-vous donc de bien comprendre vos segments cibles, leurs motivations, leurs buts, et surtout que la gamification représente bel et bien une opportunité pour créer de la valeur auprès de ceux-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine!